Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de ce qu'est exactement l'hypersensibilité, pourquoi elle peut à la fois être une force et aussi une vulnérabilité, et surtout comment est-ce que tu peux apprendre à l'apprivoiser pour qu'elle devienne un véritable atout dans ta vie. Alors j'aimerais t'expliquer d'abord plus en détail ce qu'est l'hypersensibilité, et il s'agit d'une réceptivité émotionnelle et sensorielle plus intense que la moyenne. Dans ton quotidien, ça peut se traduire par un ressenti très fort de tes propres émotions et aussi de celles des autres. Donc concrètement, si tu es hypersensible, tu peux ressentir ta joie comme un véritable feu d'artifice intérieur, tout comme ta tristesse peut parfois t'envahir entièrement. Et de la même façon, tu peux capter avec beaucoup plus d'acuité l'énergie d'un lieu, l'humeur d'une personne ou même la tension d'une salle d'attente. À cela s'ajoute souvent une sensibilité sensorielle, donc les bruits forts, les lumières trop vives ou même certaines odeurs peuvent rapidement te fatiguer, t'irriter. Tu peux alors avoir l'impression d'être comme envahi, submergé par ton environnement. Mais c'est pas tout, parce que l'hypersensibilité s'accompagne aussi généralement d'une grande empathie ou d'une créativité foisonnante. Tu peux ressentir un élan spontané pour aider les autres, pour partager ce que tu vis, et tu as souvent une imagination assez fertile. L'important, c'est de comprendre que tu n'es pas trop sensible ou trop fragile, tu es juste doté d'une sensibilité plus fine, plus pointue, et il ne s'agit ni d'un défaut, ni d'une faiblesse, mais d'une caractéristique qui peut va devenir une force lorsque tu apprends à la comprendre et à la canaliser. Comment savoir si tu es réellement hypersensible? Souvent, on se rend compte de sa sensibilité particulière à travers des expériences plutôt quotidiennes. Donc par exemple, as-tu déjà ressenti un trop-plein émotionnel au cours d'une journée au bureau alors que tes collègues semblaient tout à fait à l'aise? Ou bien est-ce que tu te sens épuisé après une simple réunion de famille où tout le monde parle en même temps? Souviens-toi aussi de moments où tu as reçu une critique. Est-ce que tu as eu l'impression qu'elle a résonné en toi pendant des heures, voire des jours, tandis que d'autres ont plutôt tendance à vite passer à autre chose? Ensuite, il y a cette empathie presque magnétique. Tu perçois plus intensément la douleur ou la joie d'une amie, comme si tu la vivais toi-même. Et dans ces instants, la frontière entre tes émotions et celles des autres, elle peut paraître floue, plutôt vague. Pour t'aider à y voir plus clair, je t'invite à tenir un journal de bord de tes émotions. Ça consiste à, chaque soir, tu t'accordes quelques minutes, 2, 3 minutes, pour noter les moments de ta journée où tu as ressenti des pics émotionnels. Note en parallèle l'intensité sur une échelle de 0 à 10 et les circonstances qui ont pu provoquer ce pic émotionnel. Cet exercice, il va te permettre de prendre conscience de ta sensibilité, des déclencheurs et surtout de te rendre compte qu'il s'agit d'un mécanisme normal pour toi, lié à ton monde de fonctionnement interne. Cette étape de reconnaissance, elle est cruciale parce que plus tu accueilles cette dimension de toi, plus tu gagnes en clarté et en bienveillance envers toi-même. Alors maintenant, je vais t'expliquer pourquoi cette hypersensibilité, elle peut devenir un atout majeur dans ta vie et comment tu peux la transformer pour qu'elle ne soit plus un poids, mais plutôt une véritable force. Parce que souvent, on a tendance à associer l'hypersensibilité à de la fragilité, à une sorte de vulnérabilité qui fait souffrir. Du coup, on se sent vraiment fragile et faible. Pourtant, j'aimerais vraiment te montrer que sous la surface se cachent de vraies pépites. Premièrement, il y a l'empathie parce que grâce à ta sensibilité accrue, tu peux saisir la détresse ou la joie d'une personne sans même qu'elle n'ait besoin de t'expliquer en détail. Cette faculté à ressentir les émotions des autres, elle te donne un avantage relationnel incroyable de pouvoir nouer des liens profonds, offrir un soutien authentique et répondre aux besoins émotionnels de ceux qui t'entourent de manière précise. Deuxièmement, il y a la créativité. Les personnes hypersensibles ont souvent une imagination débordante. Alors peut-être que tu as remarqué que tu as 1000 idées par jour, voire même
à la seconde, que ce soit pour décorer ton intérieur, résoudre un problème au travail ou créer un projet artistique. Ton monde intérieur, il est riche et plein de couleurs et tu peux en faire profiter les autres en partageant ta vision unique. Troisièmement, il y a l'intuition, parce que l'hypersensibilité va souvent de pair avec l'intuition fine. Tu sens les ambiances, tu perçois subtilement les non-dits, et cela peut vraiment t'aider à prendre de bonnes décisions quand tu t'écoutes vraiment. C'est vraiment un guide intérieur précieux qui te permet de naviguer dans la vie avec plus d'alignement. Alors oui, parfois ce trop plein d'émotions peut te faire peur, t'épuiser, t'attrister, mais si tu apprends à créer un équilibre intérieur par des moments de calme, de ressourcement et aussi des techniques de gestion émotionnelle, ben, tu découvriras que ta sensibilité, c'est un véritable moteur de bienveillance, de solidarité et de créativité. À présent, on va aborder concrètement comment tu peux apprivoiser cette sensibilité en posant des limites claires, en développant ton estime de soi, en utilisant des outils comme l'EFT ou l'hypnose pour t'apaiser quand l'intensité monte un peu trop. Alors, reste là, on va poursuivre ensemble ce beau voyage avec une meilleure connaissance de soi. Tu vas pouvoir passer à la pratique, donc avec le fait de comment vivre mieux avec ton hypersensibilité. Dans un premier temps, c'est vraiment accueillir tes émotions. Lorsque tu sens cette vague émotionnelle, prends quelques respirations profondes, place ta main sur ton cœur, répète une phrase, je m'autorise à ressentir ce que je ressens. Ne rejette pas l'émotion, sois plutôt dans l'accueil et la réception. Prends du recul. Note dans un petit carnet ou un journal quelle situation déclenche chez toi une forte réaction, parce que plus tu vas les identifier, plus tu vas comprendre ta sensibilité et tu vas pouvoir mettre des mesures préventives comme réduire les stimulations, anticiper, etc. Préserve-toi. Apprends à poser des limites. Ton besoin de calme, c'est pas un caprice, c'est vraiment une nécessité pour ton équilibre. Donc réserve-toi des moments de solitude, de repos pour faire le plein d'énergie. Je te proposerai également d'expérimenter l'EFT, cette technique de libération émotionnelle par tapotement. C'est une méthode douce qui peut t'aider à réguler ton trop-plein émotionnel. Je te propose une courte phrase juste après si tu veux continuer cette vidéo. Et évidemment, je ne peux que t'inciter en tant qu'hypnothérapeute à t'initier à l'auto-hypnose ou à suivre des séances guidées pour rééduquer ton mental et accueillir tes ressentis avec plus d'espace, plus de sérénité. Donc, si tu veux poursuivre avec cet exercice de FT pour apaiser tes émotions en cas de stress intense, tu peux tapoter sur ce point et en même temps répéter même si je ressens un trop-plein émotionnel, je m'accepte profondément et totalement. Alors, tu vas répéter cette phrase 2 ou 3 fois, puis exprimer librement à haute voix ce qui te traverse l'esprit comme si tu te libérais d'un fardeau. Tu peux remettre sur pause et revenir. Cette petite pratique, elle peut vraiment t'aider à relâcher la pression au quotidien et à verbaliser ce qui a besoin de sortir de toi. Je peux te partager aussi un exercice d'hypnose, de respiration, de visualisation pour te sentir un peu comme dans une bulle de sécurité, de protection. Donc voilà pour cette introduction sur ce module sur l'hypersensibilité. J'espère que ça t'éclaire et que ça te donne quelques pistes concrètes pour commencer à la vivre plus sereinement.